Voilà, c'est pas la joie, mais malheureusement c'est le bruit que j'ai 24 heures sur 24 sur les bandes basses. Donc je peux rien écouter du tout. Même avec les antennes que j'ai, je peux pas supprimer ce bruit-là parce que c'est du bruit qui vient de plusieurs directions. Alors un peu plus loin, j'ai un petit terrain qui est dans un endroit calme, et l'idée c'est de placer un récepteur dans ce terrain-là et le télécommander par un moyen radio parce que je peux pas passer de câble. Donc c'est ce que je vais faire et je vous ferai voir ça au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Voici l'endroit où je vais placer le récepteur et les antennes. Donc c'est très calme. J'ai même les petites cabanes pour protéger le matériel. Alors les maisons sont très éloignées et en plus de ça les câbles électriques sont enterrés. Voilà. Là normalement ça devrait être un peu plus gai au point de vue radioélectrique. Surtout pour les bandes basses. Choix du récepteur. Alors j'avais pensé à celui-ci qui démarre à 10 kHz. Donc intéressant pour écouter les VLF. Malheureusement très difficile à trouver d'occasion. Il y a celui-ci aussi, mais encore plus rare. Donc je me suis rabattu sur l'ICR 75, qui est un très très bon petit récepteur, bien adapté à ce que je veux faire. En plus de ça, comme ça va fonctionner sur accumulateur, il consomme très peu, 1 ampère. Et deuxième chose intéressante, c'est quand on regarde le schéma, on voit que toutes les touches sont référencées à la masse. Donc ça va faciliter la commande. Alors la partie radio, ça va être tout simplement cette télécommande qui sert à plein de choses, en particulier pour ouvrir les portes de garage. Donc là on a l'émetteur sur une petite plaque de céramique. Alors c'est tout petit. Et là la partie codage, c'est-à-dire la partie qui va générer le code pour l'ouverture de portes ou autres. Sauf que là, j'ai accès qu'à 3 canaux, donc ça va être insuffisant pour commander 30 touches du récepteur plus l'encodeur optique. Enfin, je vais quand même garder l'ensemble parce que ça va me faire 3 canaux en plus. Et je vais utiliser l'émetteur pour envoyer les signaux de commande des touches et de l'encodeur optique. Alors, pour le récepteur, je vais utiliser ça. Pareil, ça se trouve partout. Alors celui-là il se fait plus, mais on trouve l'équivalent maintenant, même en mieux. Ça c'est un vieux que j'avais gardé d'un ancien pro. Donc pareil, monté sur une petite plaque de céramique. Ça marche très bien. Donc l'émetteur est en modulation de fréquence, donc le récepteur est aussi en modulation de fréquence. Alors le seul problème c'est qu'il n'y a pas de filtre à l'entrée. Il n'y a pas de filtre, donc bon, si on est dans un milieu pas tellement perturbé, ça va. Mais voilà quoi, si c'est un milieu où il y a pas mal d'autres émetteurs, ça va foutre un peu le bazar. Mais j'ai ce qu'il faut. J'ai un filtre que j'avais réalisé il y a quelques années, un filtre à ligne. Là on voit les 2 lignes.
calé sur 433, très sélectif. Donc ça c'est une réalisation personnelle. Sinon j'ai la version professionnelle, pareil, un filtre à ligne aussi. Donc j'aurai moyen de filtrer l'entrée du récepteur. Donc voilà pour la partie radio. Donc la prochaine vidéo, ça sera la description du schéma. Donc les personnes qui ne sont pas intéressées par la partie technique, description du schéma, ça ne sera pas la peine de regarder, parce que bon, c'est vrai que pour la personne qui n'en a rien à foutre de l'électronique, ça va être gonflant. Enfin, ça fera l'objet de la prochaine vidéo.